La magie de la crèche de Noël. Histoire écrite et illustrée par Écoute mon histoire. Dans un petit village de montagne, l'hiver apportait toujours une douce magie. Les flocons dansaient dans l'air glacé, les cheminées fumaient, et sur la place centrale, les villageois se réunissaient pour admirer la grande crèche de Noël, installée sous le sapin, décorée de guirlandes lumineuses. Un petit garçon, curieux et rêveur, adorait la période de Noël. Mais ce qu'il préférait, par-dessus tout, c'était la crèche. Elle était si bien faite qu'on aurait dit que les personnages allaient s'animer d'un instant à l'autre. Un soir, alors que les derniers rayons du soleil faisaient scintiller la neige, le petit garçon s'attarda devant la crèche. Il regarda les moutons, l'âne, le bœuf et surtout la Sainte Famille. Mais quelque chose attira son attention. Un des moutons était renversé. « Ce n'était pas comme ça hier », murmura le petit garçon en redressant la figurine. Le lendemain matin, il retourna voir la crèche avant d'aller à l'école. Cette fois, ce n'était pas le mouton. Les rois mages semblaient avoir avancé. Hugo, le petit garçon, fronça les sourcils. « Qui joue avec la crèche ?» se demanda-t-il. Le soir venu, il en parla à Mamie Jeanne, qu'il élevait depuis tout petit. Elle aimait raconter des histoires à Hugo, et celle-ci l'a fait sourire. « Tu sais, mon petit Hugo, il y a une vieille légende dans notre village. On dit que la nuit, quand tout le monde dort, la crèche s'anime pour préparer Noël. »« S'anime ? Comment ça ?» demanda Hugo avec des étoiles plein les yeux. « Les personnages prennent vie pour s'assurer que tout est prêt pour célébrer la naissance de Jésus et la magie de Noël, » répondit Mamie Jeanne en lui caressant les cheveux. Hugo voulait absolument en savoir plus. Cette nuit-là, il mit son manteau, une grosse écharpe et se glissa dehors avec une lampe de poche. Il se cacha derrière un banc près de la crèche, bien décidé à percer ce mystère. À minuit pile, quelque chose d'incroyable se produisit. La petite étoile dorée, accrochée au sommet de l'étable, descendit doucement et se mit à scintiller. Les moutons bougèrent leurs petites pattes, l'âne brailla doucement et les rois mages se mirent en marche. Même l'ange, suspendu au-dessus de l'étable, s'étira les ailes et descendit gracieusement. Hugo ouvrit grand les yeux, bouche bée. Il entendit des voix douces et mélodieuses. « Les enfants comptent sur nous cette année, » dit l'ange en ajustant son voile blanc. « Noël doit être parfait. »« Le chemin est encore long pour les rois mages, » murmura Joseph en regardant l'horizon. « Et les moutons s'éparpillent tout le temps, » ajouta un berger avec un soupir. Hugo n'en croyait pas ses yeux. Les figurines bougeaient, parlaient et s'activaient comme s'il s'agissait de vrais personnages. Pris une impulsion, il sortit de sa cachette. « Bonjour » lança-t-il timidement.
Les personnages se tournèrent vers lui, surpris. L'ange s'approcha avec un sourire bienveillant. « Toi, petit garçon, tu es le premier humain à nous voir depuis des années. Tu dois avoir un cœur pur et plein de magie. Comment t'appelles-tu ?»« Je m'appelle Hugo. Mais vous êtes vraiment vivant ?»« Oui, mais seulement pendant la nuit et seulement pour ceux qui croient en la magie de Noël. » Répondit Marie avec douceur. Hugo passa le reste de la nuit avec eux. Il aida à remettre la paille dorée dans les tables, à rassembler les moutons qui s'étaient égarés et même à porter les présents des rois mages pour les rapprocher un peu plus de l'étable. « Oh, ce n'est pas facile de marcher avec un coffre rempli d'or !» soupira Melchior, le plus vieux des rois mages. « Allez, courage, les enfants nous attendent !» dit Hugo en riant. L'ange lui confia une tâche très spéciale. Remplacer l'étoile scintillante au sommet de l'étable. Hugo grimpa sur une petite échelle, les mains tremblantes, mais lorsqu'il posa l'étoile, une lumière douce illumina toute la place. « Merci, Hugo, » dit l'ange. « Grâce à toi, la crèche est prête pour accueillir Noël. » Quand Hugo se réveilla le lendemain matin, il se demanda un instant si tout cela n'avait été qu'un rêve. Mais en arrivant sur la place, il vit que la crèche brillait plus que jamais. Les villageois étaient émerveillés. « C'est la plus belle crèche que nous ayons jamais vue !» s'exclama la boulangère. « Comme si elle était vivante !» ajouta un berger. Hugo, lui, connaissait la vérité. En regardant la crèche, il murmura « Merci pour cette nuit magique, je ne l'oublierai jamais. » Et cette année-là, Noël semblait encore plus merveilleux que d'habitude, car Hugo avait découvert que la véritable magie de Noël ne résidait pas seulement dans les cadeaux ou les décorations, mais dans l'amour, la joie et les petits miracles que l'on peut partager.